Alors si vous possédez comme moi des ruchettes en polystyrène sans nourrisseur intégré, vous pouvez être confronté à un petit problème en fin d'hiver, début de printemps. Alors ça peut arriver dans certains cas que votre colonie n'ait plus suffisamment de miel pour survivre. Donc dans ce cas-là, l'apiculteur va devoir donc leur en fournir. Le mieux, ça serait donc de leur fournir un cadre de miel donc, que vous auriez donc stocké chez vous, ou un cadre de miel qui proviendrait d'une ruche saine. Alors malheureusement, c'est comme assez rare d'en avoir sous le coude. Donc l'apiculteur le plus souvent va donner ce qu'on appelle du candy. C'est une pâte sucrée comme celle-ci. Alors ce candy, vous pouvez donc soit le fabriquer donc chez vous, ou soit donc l'acheter donc dans des magasins donc d'apiculture. Alors vous pouvez retrouver donc ces magasins en cliquant donc sur le lien donc ci-dessus, ou en allant dans la description. Là vous allez avoir le matériel et en dessous donc les magasins. Alors une fois que vous allez l'avoir, vous allez être confronté à un petit problème, c'est-à-dire que ici, pour donner donc cette poche de candy à une ruchette qui n'a pas de nourrisseur, c'est pas forcément si évident que ça. Donc moi dans cette vidéo là, je vais vous montrer plusieurs solutions qui vont vous permettre donc de le faire sans abîmer votre ruchette. Alors la première possibilité, sans forcément avoir beaucoup de matériel à acheter, ça serait d'utiliser ce qu'on appelle un cadre nourrisseur. Donc ce cadre nourrisseur, ça va directement donc se placer à l'intérieur. Donc pour cela, il va falloir qu'il y ait un espace donc soit de libre, ou que vous arriviez à créer un espace en retirant donc un cadre. Donc vous prenez donc votre candy. Alors bien sûr, oups là. Donc bien sûr, ça ne va pas rentrer dedans, il va falloir le couper en morceaux pour l'intégrer. Et une fois qu'il va être donc à l'intérieur, donc vous retirez donc soit, alors là je vais retirer un cadre. Hop. Donc c'est une vieille ruchette. Donc vous reprenez, vous retirez un cadre, vous mettez donc votre cadre avec le candy donc à l'intérieur, et ensuite donc vous refermez. Voilà, comme ça au moins vous gardez donc une bonne isolation. Le seul inconvénient, c'est que naturellement les abeilles vont pas se déplacer d'elles-mêmes pour aller chercher le candy. S'il fait très froid, normalement il faut vraiment qu'il l'ait donc au-dessus d'elle ou dans la grappe. Donc c'est un petit peu l'inconvénient. Donc si vous avez une colonie qui n'est pas suffisamment forte, elles vont pas forcément aller le chercher. Donc ça, c'était la première solution qui nécessitait le moins de matériel. Alors la deuxième solution, celle qui est la plus recommandée, ça va être de placer directement donc, le candy au-dessus des cadres donc, de la ruche. Alors au-dessus des cadres et au-dessus de la grappe. Alors là, il peut y avoir un petit peu deux écoles. Il y a donc ceux qui vont placer directement donc, le candy au contact de la grappe d'abeilles, et ceux qui vont mettre quelque chose entre les deux, entre la grappe et donc le sucre. Donc je vais vous montrer les deux cas. Donc si vous voulez par exemple placer directement le candy donc sur la grappe, comme s'il y avait la grappe qui était là, donc vous le placez comme ça. Donc là bien sûr, si vous remettez le toit, ça ne fonctionnera pas. Donc il va falloir donc trouver des petites astuces donc pour y arriver. Donc l'une des premières que vous pouvez faire, ça va être donc d'utiliser donc un papier isolant. Alors essayez de trouver du papier bulle, c'est plus isolant que celui-ci. Là moi c'est un truc que j'ai trouvé c'est du isolant toiture je crois. Donc vous le placez au-dessus, et là il va falloir quand même trouver un système pour appuyer sur les bords pour qu'il n'y ait pas donc de déperdition donc de chaleur. Alors le mieux, si vous avez un couvre-cadre donc chez vous, un couvre-cadre donc en bois, vous pouvez mettre un couvre-cadre en bois comme ça. Alors il faut qu'il soit suffisamment donc haut pour bien appuyer sur le tour pour pas que les abeilles puissent partir ou d'autres abeilles puissent venir. Donc première possibilité, un couvre-cadre donc comme celui-ci. Alors vous pouvez le fabriquer, ça c'est assez simple à faire. Autre possibilité, vous pouvez donc, si vous en possédez ou en achetez, donc directement un couvre-cadre donc en bois. Donc là c'est un couvre-cadre en bois, donc là vous le mettez à l'envers donc au-dessus. Donc là vous faites ça. Après bien sûr il faudra remettre donc le toit. Voilà, par-dessus. Voilà, comme ça, vous avez donc l'eau qui pourra bien s'écouler sur le bord. Autre petite possibilité, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez également fabriquer alors, un petit cadre donc, en polystyrène. Là, moi, j'utilise du polystyrène extrudé en 3 ou 4 mm, je sais, en 3-4 cm, pardon. Et vous le placez donc autour. Vous le placez autour, je vais peut-être plutôt prendre celui avec le grand tour, comme ça, le grand trou. Donc, vous le placez autour donc, de votre pain de candy. Ça, donc là, je suis bien au bout. Ici, alors l'idéal, vu qu'il y aura la hauteur du pain de candy, vous pouvez remettre donc encore une couche isolante. Ou, alors soit vous reprenez un morceau de polystyrène comme ça que vous replacez par-dessus, ou soit vous pouvez reprendre donc le toit donc de votre ruchette. Dans l'absolu, vous pouvez reprendre le toit de votre ruchette, et par-dessus ça, vous replacez donc votre toit. Hop, et voilà. Comme ça,
ici vous avez donc le conduit qui est directement au contact de la grappe, et alors l'isolation avec du polystyrène ça sera bien plus importante. Alors l'inconvénient de cette manière, hein, moi, en tout cas mes inconvénients, vous pourrez redire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Moi je trouve que l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas forcément voir donc l'état d'avancement de la consommation du candy. Donc si on veut voir, il faut un petit peu tout retirer, il faut donc soulever ici, donc c'est pas forcément très simple. Alors deuxième petit inconvénient, c'est que si vous tardez un petit peu trop au printemps, bah, il peut y avoir des constructions qui vont se faire donc pile au-dessus de la grappe avec le plastique, donc c'est pas forcément terrible. Donc ça c'était la première possibilité, donc avec donc un candy qui va être placé directement au contact de la grappe. L'autre possibilité, si on veut donc mettre le candy au-dessus, ça va être de placer donc entre la grappe et le candy une séparation. Alors cette séparation elle peut être sous plusieurs formes. Ça peut être donc un isolant mince. Alors moi là, bon, c'est toujours avec mes petits restes d'isolant de toiture, mais si vous avez du papier bulle c'est aussi bien. Vous placez un petit morceau d'isolant au-dessus, avec un trou au milieu, comme ça vous y placez donc le candy. Hop, comme ça. Vous y placez le candy. Et de cette manière, alors après on va mettre des choses autour, hein, mais de cette manière vous voyez donc assez facilement l'avancement donc de sa consommation. De plus là les abeilles ne pourront pas construire de manière anarchique donc au-dessus entre le plastique et la tête des cadres. Donc si vous utilisez comme ça, donc là vous mettez ça comme ceci, vous placez, donc, alors, vous pouvez mettre également un couvre-cadre par-dessus et vous remettez votre toit. Alors j'utilise pas non plus, alors ça, vous avez vu c'est au niveau de l'air, c'est pas très hermétique, donc je préfère directement mettre une planche de contreplaqué. Comme ça, vous allez pouvoir mettre donc votre pain de candy donc juste au-dessus. Alors dans l'absolu, on pourrait directement replacer donc le toit par-dessus. Sauf que si vous faites ça, alors déjà ça va être un petit peu bancal. Si là vous mettez un pain de candy, bah, les abeilles risquent de partir. De plus au niveau de la conservation de la chaleur, c'est pas terrible parce que dès que le candy va être mangé, bah, la chaleur va directement partir au contact du toit. Donc il faut quand même un minimum isoler par-dessus. Donc ce que vous pouvez faire, ça va être de placer donc par-dessus ça un petit papier isolant, comme ça, du papier bulle si vous avez. Donc là, moi, vous pouvez prendre du papier isolant comme ça. Après vous placez votre toit, comme ça. Ça peut être également l'isolant un peu plus épais là comme ça, de la mousse, ça c'est pareil, c'est vendu en magasin. Vous placez au-dessus et vous remettez votre toit par-dessus. Alors si vous faites comme ça, faites attention parce qu'avec le temps, ça va appuyer sur la pâte et le risque c'est que le plastique au milieu ferme l'entrée. Donc si vous êtes amené à placer directement votre toit au contact du candy sans mettre un cadre autour, il faut penser à mettre une petite butée. Alors soit vous mettez un petit morceau de bois comme ça sur le côté pour pas que ça ferme, ou vous pouvez aussi acheter donc des petits, c'est ce qu'on appelle un distripat là, ça permet de couper donc le plastique et vous enfoncez après ça à l'intérieur et ça évite que le plastique donc tombe donc sur l'entrée du candy. Donc ça peut être pas mal, ça coûte pas cher en plus et c'est réutilisable, ça dure une vie ça. Donc vous pouvez utiliser ça. Donc après le risque c'est que voilà, niveau isolation c'est pas tip top. Moi ce que je fais donc encore par rapport à ça, c'est que je fais ainsi, je mets mon contreplaqué et par dessus je mets donc un morceau de polystyrène de la bonne taille avec donc mon morceau de candy. Alors j'en ai pour des demi poches ou pour des pains entiers, et par dessus je mets soit donc un morceau d'isolant comme ça, soit je mets un morceau donc oh bon c'est un peu sale, hein. Soit je mets un morceau de polystyrène par dessus, ou vous pouvez également réutiliser le toit que vous aviez donc sur votre ruchette en polystyrène, vous mettez ça par dessus. Ainsi le candy sera donc protégé, sera mieux isolé au-dessus, et comme ça les abeilles pourront plus facilement aller récupérer donc le sucre qui est au-dessus. Autre possibilité, hein, si vous avez un nourrisseur, vous pouvez aussi mettre que je fasse pas tout tomber. Vous pouvez également mettre un nourrisseur donc par dessus, hein, ça marche très bien. Bon, le bois c'est un peu moins isolant quand même que le polystyrène, donc c'est pas idéal. Donc voilà pour toutes les techniques que je peux utiliser. Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à la liker, à vous abonner donc à la page YouTube donc les petits applis, et surtout à télécharger l'application donc qui est disponible sur le Play Store ou sur l'App Store. Comme ça vous allez pouvoir y retrouver donc un annuaire et tous les conseils que je peux vous donner.